Hello mes stars, j'espère que vous allez bien et écoutez, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Du coup, c'est ma deuxième vidéo sur Booktube et je suis trop contente. Déjà, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo puisque vous étiez trop réactifs, vous m'avez envoyé des petits messages, c'était trop mignon, j'ai adoré, vraiment merci beaucoup pour tous vos retours, tous les petits commentaires, les likes, etc. Enfin vraiment, je vous remercierai jamais assez, c'est incroyable. Déjà, je suis vraiment trop contente parce que c'est trop cool de pouvoir commencer sur un nouveau réseau, je sais pas, je trouve ça toujours hyper stimulant, je sais pas comment expliquer, de commencer, de repartir, de recommencer quelque chose quoi. Et en même temps, je trouve ça trop cool parce que vous aimez aussi et donc ça me fait trop plaisir. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire un concept pas du tout original, mais je pense que c'est cool aussi de faire des concepts comme ça que je pourrais pas faire spécialement sur TikTok puisque les concepts sont un peu trop longs. Donc aujourd'hui, on va faire mon bilan lecture du mois d'avril. Bon, pas vraiment que juste un bilan lecture, on va le faire, vous savez, sous forme de tier list. D'ailleurs, je vais un petit peu me décaler puisque vous aurez l'écran juste ici. Comme vous pouvez voir, donc attendez, je vais prendre mon ordi. On a plusieurs catégories. On a la catégorie j'aurais dû DNF tout en bas. Voilà, ça c'est les livres où vraiment je n'ai pas passé spécialement un très bon moment. Ensuite, on a ouais. En fait, c'était bien, mais j'ai pas été spécialement convaincue non plus. Ensuite, on a je recommande. Donc ça veut dire que c'était un livre. Donc ça porte bien son nom. C'est un livre que je recommande, mais il m'a pas non plus, vous voyez, marqué non plus. Ensuite, on a j'ai trop aimé. Donc là, généralement, c'est un livre qui a 4,5 ou 4,75. C'est vraiment un livre qui a frôlé le coup de cœur, mais il n'est pas arrivé au coup de cœur. Et ensuite, on a la catégorie coup de cœur. Donc écoutez, on est parti. Alors il faut savoir que là, on est le 29 avril quand je tourne cette vidéo, donc j'ai encore 2 lectures en cours. Je pense pouvoir terminer un livre. Le deuxième, je pense que je pourrais pas le terminer. Donc celui que je pense terminer, c'est Blood of Hercule. Voilà, j'ai lu 200 pages sur un peu moins de 600. Donc je pense vraiment que c'est faisable si je lis 200 pages ce soir et 200 pages demain soir, c'est totalement faisable. Et j'ai également Glow, là je sais plus du tout où j'en suis puisque je lis sur ma Kindle, mais j'en suis je crois à 30%, du coup je l'aurais clairement pas terminé. On en parlera un petit peu peut-être à la fin de la vidéo, mais en tout cas pour Blood of Hercule je vous tourne un petit vlog lecture. Voilà, j'ai essayé de tourner ça, j'espère que je pourrai vous sortir la vidéo, j'espère que ça va bien rendre puisque c'est la première fois que je tourne ça, donc voilà. Donc vous aurez plus d'infos. Voilà, donc écoutez, on est parti, on va commencer tout de suite. Et comme vous pouvez voir, le premier livre du coup c'est Spirale. Attendez, je vais le prendre. Du coup c'est ce livre-là que j'ai reçu en service de presse. C'était ma première lecture du mois d'avril. Et alors ce livre, je l'ai noté 4,75. Il a vraiment frôlé le coup de cœur, donc je le mets du coup dans la catégorie j'ai trop aimé. C'était vraiment une trop bonne lecture, j'ai été hyper surprise. Alors moi j'ai pas lu Collision, vous savez, le premier tome, mais ça m'a pas du tout empêché en fait de comprendre et d'apprécier surtout ce tome. Du coup j'ai commandé le premier tome, Collision, je vais le recevoir dans pas longtemps et j'ai hâte de me plonger dans cette lecture puisque moi j'ai adoré Spirale. Donc j'espère aimer Collision, mais apparemment je crois que c'est un livre qui a moins été apprécié, donc je pense que peut-être que j'aimerais moins. Mais en tout cas Spirale c'était trop bien, je recommandais vraiment à 100%. Si vous aimez les romances, vous allez adorer. Là on est sur une histoire entre un hockeyeur et une ballerine comme vous pouvez voir. Et c'est sur du fake dating, proximité forcée et tout, franchement c'était trop bien. Je me suis régalée. Comme vous pouvez voir il y a un jaspage mais j'ai quand même mis des post-it puisque vraiment c'était trop bien. J'ai trop aimé ce livre. Si vous voulez plus d'infos, j'ai posté ma revue sur Bookstagram, du coup sur Instagram. Moi j'ai trop aimé ce livre, donc voilà, il est dans j'ai trop aimé. Alors, Consider Me, c'est un gros sujet, donc là on est également sur une romance hockey avec des hockeyeurs. Là on est sur un tout autre registre puisque là pour le coup j'ai noté le livre 2 étoiles. Je note très rarement un livre aussi bas puisque, enfin, en fait je connais mes goûts donc c'est très rare que je n'aime vraiment pas ma lecture parce que je trouve toujours quelque chose de positif dans ma lecture. Là pour ce livre-là, j'ai rien trouvé de positif. Vraiment, j'ai été tentée même de le noter 1 étoile, mais je trouve que c'est vachement dur 1 étoile parce que les auteurs ils prennent du temps à faire à écrire leur livre et tout. D'ailleurs, je crois que ce livre c'est le premier livre de l'autrice, donc bon, je peux pas mettre 1 étoile, c'est un peu trop je trouve. Mais voilà, 2 étoiles parce que franchement j'ai pas du tout accroché, donc on va la mettre dans j'aurais dû DNF. Pour info, j'avais déjà DNF ce livre une première fois puisqu'en fait je l'avais lu en novembre si je me trompe pas. Vous savez, dans mon challenge de la pioche là des 24 livres. Et j'avais pas du tout aimé, j'avais DNF au bout de 180 pages si je me trompe pas. Et en fait j'avais l'impression que l'histoire était déjà faite à 180 pages. C'était assez... Surtout que le livre fait plus de 105 pages. Hein. Enfin je sais pas, l'histoire elle avait une timeline un peu spéciale, c'était hyper rapide au début. Enfin franchement le début ça aurait pu faire un livre entier. Et en fait moi j'ai vraiment du mal à DNF des livres. Et du coup je me suis dit que j'allais le reprendre
Là pareil, ça a été lu dans le challenge de la pioche. Je l'aurais pas lu de moi-même franchement, mais là c'est la pioche qu'il a choisi pour moi. Donc écoutez, voilà, parce que si vous le savez pas, en fait je pars du principe que vous venez tous de mes autres réseaux, mais pas spécialement. J'ai un concept, vous voyez, avec une petite pioche comme ça, et en fait je pioche mes lectures, et c'est un concept que je fais du coup sur mon compte BookTok. Et c'est un concept que les gens aiment beaucoup, donc je suis trop contente parce que moi aussi j'aime beaucoup la pioche. Mais c'est vrai que des fois je me donne des livres que j'ai pas spécialement envie de lire, parce que là en ce moment je fais un concept, en gros je fais une mini pioche avec 5 livres que je choisis personnellement, donc les livres que j'ai envie de lire parce que je veux vider ma palle, et 5 livres que la pioche choisit, donc je pioche au hasard. Et voilà. Et du coup la pioche m'a donné ce livre, je me suis dit bon bah c'est parti, je le retente, parce qu'en fait j'ai déjà les tomes 2 et 3 dans ma palle. Apparemment le tome 3 est incroyable, donc je me suis dit allez, on le reprend, et ça n'a toujours pas marché. Alors encore une fois, j'ai tout relu depuis le début parce que je me suis dit, ça se trouve, la première fois, j'étais pas dans le mood, j'en sais rien. Pareil que la première fois, j'ai pas accroché. J'ai eu énormément de mal avec le protagoniste masculin, du coup, Carter, qui était vachement immature. Enfin, franchement, j'ai eu énormément de mal. Voilà, la plume, j'ai pas non plus spécialement accroché. Voilà, je sais pas, ça l'a pas fait, donc ouais, j'aurais dû DNF. Mais comme je DNF pratiquement jamais mes livres, bah je l'ai continué. Mais j'aurais préféré peut-être le DNF. Alors ensuite on a cette pépite, du coup le tome 2 de The Bone Season. J'avais absolument adoré le tome 1 du coup le mois dernier, et j'avais trop hâte de le lire. Pareil, il était au niveau du concept de la pioche, elle a mis du temps à me le donner, donc franchement j'avais trop hâte de lire en fait, donc bon, j'attendais que ça. J'ai absolument adoré ce tome, je l'ai encore plus aimé que le premier tome, donc on va le mettre... En fait c'est trop difficile parce que c'est un livre qui a un potentiel coup de cœur, puisque vraiment il a un potentiel 5 étoiles, mais j'ai pas eu le feeling du 5 étoiles, et je trouve que 5 étoiles c'est vraiment un feeling, donc je peux pas le mettre dans coup de cœur, mais je le mets dans j'ai trop aimé. Mais j'ai bon espoir qu'enfin le tome 3 soit un coup de cœur et soit enfin un 5 étoiles, puisque cette saga mérite d'être une saga 5 étoiles. Mais pour le moment, j'ai pas encore mis 5 étoiles, puisque le premier tome j'ai mis 4,5 et du coup le deuxième j'ai mis 4,75. Donc on est pas très loin du 5 étoiles. Alors au début du livre, c'est vrai que j'ai eu un petit peu mal à me remettre dedans. Les 30 premiers pourcents du livre, c'était un petit peu lent. Voilà, c'était un peu lent, mais c'était le temps en fait que ça se remette en place et que je sois de nouveau intéressée entre guillemets, parce que j'étais déjà intéressée, mais vous voyez ce que je veux dire, que l'intrigue vraiment elle se mette en place. Et j'ai adoré retrouver Paige. Vraiment Paige c'est une protagoniste que j'adore. J'ai adoré retrouver les autres protagonistes, je peux pas trop en dire parce que bon, voilà. Surtout ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'à la fin du tome 1, on a une nouvelle 1.5 qui permet en fait, je trouve, une très bonne compréhension du tome 2, puisqu'en fait je trouve que ça amène une profondeur au niveau des personnages et de la psychologie des personnages, et notamment de la psychologie du personnage de Paige et de ses rapports avec un personnage en particulier, et j'ai absolument adoré ce tome. Bon, j'avais deviné le plot twist, mais au final je suis pas spécialement déçue de l'avoir deviné, parce qu'en fait je trouve que les plot twists où il n'y a pas spécialement d'indices qui sont parsemés, vous voyez, un petit peu dans le tome et dans les tomes précédents, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt, puisqu'en fait moi ce que j'aime quand il y a un plot twist, c'est pouvoir faire que je l'ai deviné ou non, hein. Ce que j'aime c'est pouvoir faire le chemin inverse et pouvoir en fait me dire ah bah ouais il y avait cet indice là, et tout fait sens, tout, vous voyez, tout fait sens. Et là c'était le cas, puisque bah j'ai deviné le plot twist, donc évidemment les indices étaient compréhensibles, et je trouve que ça fait vraiment sens, et c'est pas voilà un plot twist qui arrive et t'es en mode mais je comprends pas pourquoi il y a un plot twist ici et qu'est-ce que ça vient faire et pourquoi. Alors par contre c'est un plot twist qui me laisse avec plein de questions, puisque je l'avais vu venir, je savais que c'était ça, mais ça me laisse plein d'interrogations sur quelques points. Donc j'ai très très hâte de lire le tome 3. Il est dans la pioche, donc j'espère que je vais bientôt le piocher. J'ai super hâte, donc voilà, j'ai trop aimé, mais c'était pas un coup de cœur, voilà. Mais j'espère que le prochain sera un coup de cœur. Alors ensuite, on retrouve Wild Eyes. Alors là, c'est un petit peu une exclue, puisque écoutez, je suis en retard sur les vidéos de la pioche, puisque vous, je vous ai posté l'épisode 5, mais moi j'en suis déjà... En fait, ça c'est le livre 7. Donc j'ai déjà lu le livre 6, que vous allez voir bientôt, et le livre 7, et du coup moi j'en suis au livre 8, mais je ne l'ai pas encore commencé. Mais voilà, du coup là normalement vous n'êtes même pas au courant que j'ai lu ce livre, donc c'est un petit peu une exclue pour vous. Mais voilà, du coup j'ai lu Wild Eyes, c'est la pioche 7 du coup. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais Elsie Silver c'est, je pense, mon autrice de romance préférée. J'ai plusieurs autrices de romance préférées, mais Elsie Silver, je pense que c'est peut-être ma préférée, je sais pas. J'adore ses livres, la saga Chestnut Springs en tout cas est ma saga de romance préférée. J'adore son style d'écriture, j'adore son humour, j'adore sa manière, je sais pas comment elle écrit les personnages et tout, j'aime tout. Et du coup, j'avais trop hâte de lire sa nouvelle saga. À savoir que j'ai déjà lu Wild Love, du coup, parce que là c'est le tome 2. Et du coup, le tome 1, quand je l'ai lu, je l'ai noté 3,5. J'avais bien aimé, mais j'avoue, j'avais été quand même un petit peu déçue, puisque c'était pas exactement la saga Chestnut Springs. Mais en fait, on peut pas demander à une saga d'être la même chose qu'une autre saga, c'est pas possible. Donc c'est vraiment un problème de mes attentes et moi, et pas du tout de l'autrice. Donc quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit, bon, on se met en tête que ça va pas être la saga Chestnut Springs. Vraiment, je me suis mis en tête. Mais même en me le disant,
Ben, ça n'a pas marché autant que la saga Chestnut Rings. Maintenant, c'est quand même un livre que j'ai bien aimé. Je l'ai noté 4 étoiles. 4 étoiles, c'est une très bonne note pour moi. Un jour, il faudrait que je fasse une vidéo sur mon système de notation, peut-être parce que, ben, 4 étoiles pour moi, c'est une très bonne note. En fait, il faut savoir que moi, quand je commence un livre, il part toujours à 4 étoiles et ensuite, je monte et je descends mes notes. Donc, si un livre reste à 4 étoiles, ça veut dire que le livre est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc, je le mets dans la catégorie je recommande. Je suis un peu déçue parce que évidemment j'attendais que ce soit un coup de cœur, mais voilà, c'est pas la saga Chestnut Springs. C'était drôle, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé la protagoniste principale, Skyler, mais Wes, je l'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai beaucoup aimé la relation avec les enfants, puisque du coup dans cette saga on n'est que sur des single dads, donc Wes il a 2 enfants. Les enfants ils n'étaient pas là juste pour faire joli, il y avait vraiment des interactions avec eux qui étaient très intéressantes. Et c'est ça que j'adore chez Elsie Silver. Elle met pas des enfants dans ses livres juste pour dire il y en a. Ils ont vraiment un intérêt dans l'intrigue. Mais j'ai eu un peu de mal avec les 3 quarts là, comment on peut appeler ça? C'est pas une crise des 80%, mais c'est vraiment plus il y a un truc qui est arrivé. Et ça m'a vraiment dérangée parce que c'était arrivé dans une autre de mes lectures ce mois-ci. Là ça faisait un peu trop, mais encore une fois c'est pas de la faute de l'autrice. C'est juste moi je suis tombée 2 fois sur la même chose dans le même mois. Et ça m'avait un peu saoulée. Donc voilà. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Genre, on dirait que là, vraiment, je démonte le livre alors que je l'ai vraiment bien aimé. Je notais 4 étoiles quand même. Mais voilà, je recommande. Mais par contre, écoutez, j'ai trop hâte de lire le tome 3. Puisqu'on a des petits passages sur les prochains protagonistes. Et je suis hyper intriguée. C'est un mariage arrangé, mais ils peuvent pas se voir. Enfin, vraiment. J'ai hâte d'en savoir plus. Alors ensuite, on va les faire ensemble puisque j'ai 2 livres de la même autrice. On a The Perfect Love et on a The Perfect Fall. Alors The Perfect Love, c'est un livre qui est dans ma palle depuis plus d'un an, voire 1 an et demi maintenant. Et The Perfect Fall, du coup, c'est un livre que j'ai reçu de la maison d'édition. Donc c'est un service de presse. Alors en fait c'est la même autrice et c'est 2 duologies qui font partie du même univers. Donc voilà, quand j'ai reçu ce livre, je me suis dit bon qu'il était enfin temps que je lise celui-ci. J'ai lu The Perfect Match l'année dernière que j'avais bien aimé, que j'ai noté 4 étoiles. Franchement j'avais passé un super bon moment. The Perfect Love du coup c'est le 2e tome. Et là je l'ai écouté en livre audio et je l'ai noté 3,75. C'était une bonne lecture. Mais il y a certains points qui m'ont dérangée, notamment, alors au niveau de la dystopie, je trouvais que c'était mieux parce que c'était beaucoup plus construit, il y avait beaucoup plus d'éléments au niveau de la dystopie. Donc ça c'était cool parce que moi j'adore la dystopie comme je vous en ai parlé dans mon autre vidéo. Bon par contre c'est de la dystopie avec beaucoup de romance, donc c'est vraiment pas une dystopie très développée. Vous voyez c'est un peu comme la sélection pour le coup. C'est des dystopies mais il y a quand même beaucoup plus de romance. Donc là j'ai plus aimé parce qu'il y avait plus de dystopie. Maintenant au niveau de la romance j'ai été plutôt déçue. Parce qu'en fait, il y a des intrigues au niveau des 2 protagonistes qui m'ont pas spécialement plu. J'ai eu un petit peu de mal avec certaines de leurs interactions. Je sais pas, en fait, je trouvais qu'ils avaient vraiment une vraie connexion dans le premier tome. Dans ce 2e tome, la connexion était beaucoup moins présente. Et même si je comprends pourquoi est-ce qu'il y avait certains sujets de dispute, pourquoi est-ce qu'il y a eu certaines interactions, mais ça a pas eu le même impact que le premier tome. Donc, je sais pas. En fait, c'est soit mouais ou soit je recommande, je sais pas. Non, on va quand même mettre dans je recommande parce qu'en fait c'est bien mais c'est juste la romance j'ai moins accroché mais j'ai quand même bien aimé ce tome. Donc voilà. Et ensuite du coup là on a The Perfect Fall. Là c'est la 2e dystopie donc vous voyez qui est dans le même univers mais ça peut se lire de manière indépendante. C'est juste que moi comme j'avais déjà lu le premier tome je me suis dit bah autant lire le 2e tome et ensuite enchaîner avec l'autre duologie de l'autrice qui est dans le même univers. Et on suit un personnage en fait qu'on suit dans cette duologie puisqu'on suit Matthew. Alors faut savoir que Matthew c'était un personnage que je n'aimais pas dans la première duologie. Voilà, j'ai eu du mal avec lui dans le premier tome parce que les premières interactions qu'on a dans The Perfect Match avec lui, je sais pas, ça m'a vraiment dérangée même si ben ça change ensuite, mais j'ai eu un peu de mal. Et du coup, quand j'ai appris que la duologie était sur lui, j'étais un peu réticente parce que je me suis dit, je sais pas trop ce que ça va donner. Au final, écoutez, j'ai été plutôt surprise de son personnage. J'ai pas totalement accroché avec lui parce qu'il y a certains moments où il était un peu dur je trouve dans ses propos, mais après ça se comprend encore une fois, mais bon il était un peu dur je trouve dans ses propos. Mais par contre j'ai adoré la protagoniste du coup. J'ai trouvé son histoire hyper touchante, vraiment j'ai beaucoup accroché avec elle. Au niveau de l'histoire c'était intéressant, pareil on a de la dystopie mais c'est pas non plus encore une fois de la dystopie hyper développée même s'il y en a quand même. J'ai trouvé par contre qu'il y en avait peut-être un petit peu moins que dans ce tome. Par contre, il y a pas mal d'actions, parce que d'un côté, on a vraiment la royauté avec du coup Katharina, qui doit devenir la future reine. Et d'un autre côté, on a du coup Matthew, qui lui fait partie des rebelles. Et donc, c'est vrai qu'on a un petit peu plus d'action. Il y a pas mal, franchement, il y a pas mal d'action dans le livre. C'était vraiment bien rythmé. Mais au niveau de la romance, je sais. En fait, il y a des moments où j'ai vraiment aimé la romance, et d'autres moments où j'étais moins intéressée. Mais
de manière générale, j'ai quand même bien aimé. C'est juste que pour le moment, ça n'a pas été spécialement quelque chose qui m'a marqué, vous voyez, mais j'ai quand même bien aimé. Alors, encore une fois, j'ai réussi à deviner le plot twist. Je l'ai pas spécialement cherché, mais je l'ai trouvé encore une fois. Pareil, ça me dérange pas spécialement d'avoir trouvé le plot twist, puisque... Bon, là, par contre, j'ai pas trouvé qu'il y avait spécialement beaucoup d'indices, mais c'est plus une intuition, vous voyez, ça me semblait logique que ce soit ça, et c'était ça. Donc, voilà, écoutez, j'ai hâte de lire le tome 2, même si pour le coup, je suis pas spécialement intriguée pour le tome 2, puisque j'ai une idée, en fait, de ce qui va se passer. Le plot twist, je trouve que ça aide à la résolution future. Donc bon, j'ai hâte de voir, mais du coup je suis quand même trop contente, j'ai eu une petite illustration, c'est trop chou. Je compte lire le tome 2 le mois prochain, donc vous aurez mon avis complet sur la duologie, du coup le mois prochain, normalement, si je respecte bien ce que j'ai dit. Donc de Perfect Fall, je vais le mettre dans je recommande. Voilà, c'était bien, mais ça n'a pas été non plus, vous voyez, le truc que j'ai trop aimé. Mais je recommande quand même. Alors ensuite, les gars, on a un gros sujet puisque c'est Imagine Me, qui est le 6e tome de la saga Shatter Me. Alors là, ça a été une lecture qui a été complexe. Franchement, ça a été complexe puisque j'ai lu la saga Shatter Me il y a plus d'1 an et demi. Je me suis enchaînée tous les tomes, donc du tome 1 au tome 5, en passant par les nouvelles. J'ai tout lu, j'avais adoré. Enfin, j'ai eu du mal au début, c'est-à-dire que le premier tome, j'ai noté 2 étoiles. Le deuxième tome, j'ai noté 2,5, je crois. Et ensuite, par contre, j'ai adoré. Troisième, quatrième et cinquième tome, ça a été des 5 étoiles, je crois. Troisième, peut-être 4,5. Mais en tout cas, les 4 et 5, ça a été des 5 étoiles. J'ai vraiment absolument adoré ces tomes. J'ai adoré les nouvelles aussi sur Kenji. Et ensuite, en fait, à la fin du 5, je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça s'arrêtait et c'était une fin qui me convenait. J'avais pas spécialement envie de lire le 6e tome, donc Imagine Me. Mais encore une fois, quand j'ai pas envie de lire un livre, la pioche, elle... Oula. Ok, j'ai fait tomber des papiers, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. La pioche, elle aime bien me donner des livres que j'ai pas spécialement envie de lire. Et c'est le principe de la pioche, c'est de me faire lire des livres de Mappal qui dorment. Puisque lui, il est là depuis 1 an et demi, c'est un livre qui est un ancien de Mappal. Donc voilà, je l'ai enfin lu. Le début, ça a été super difficile de me mettre dedans. Je sais pas, peut-être 100 premières pages, peut-être un peu plus, je sais plus. Mais ça a mis du temps, j'ai mis du temps à re-rentrer dedans. En plus, il y a une intrigue par rapport à Juliette qui, au début, j'ai pas compris d'où ça sortait. J'ai eu vraiment du mal. Par contre, j'ai adoré le point de vue de Kenji. Ça, j'ai adoré le point de vue de Kenji. C'est vraiment ce qui a sauvé ma lecture puisque j'ai adoré, je trouve son personnage hyper intéressant. Le point de vue de Juliette, j'ai eu du mal. Alors non pas que j'aime pas la protagoniste puisque j'aime beaucoup le personnage de Juliette. Mais là, c'est par rapport à ce qui lui arrive dans ce tome. J'ai eu du mal. Et dans ce tome, il y a une intrigue par rapport à un personnage en particulier. Et j'ai eu énormément de mal avec cette intrigue. Ça m'a mis mal à l'aise. J'étais gênée. J'ai pas aimé. Vraiment, j'ai eu énormément de mal avec cette intrigue. Donc, j'ai eu un peu de mal avec le livre. Honnêtement, j'ai hésité entre un 3,5 et un 3,75. Au final, j'ai noté sur un 3,75, mais on est voilà entre les deux. Parce que, comme je vous dis, en fait, la lecture n'était pas spécialement agréable. C'est-à-dire que j'étais pas en mode ah, j'ai trop envie de le lire. Non, c'était plus bon, faut que je le lise. Vous voyez, c'est pas le même entrain, vous voyez, au niveau de la lecture. Donc, je pense que je vais le mettre. Je suis désolée, les fans de la saga Starmie, je vous adore, mais je pense que je vais le mettre dans ouais. En fait, je pense que si je l'avais lu à la suite des autres il y a 1 an et demi, je pense que j'aurais adoré. C'est même sûr. Mais là, cette coupure, non. Je pense que ça l'a pas fait. En fait, j'étais plus dans le mood pour la saga Shatter Me. Je pense que le mois prochain, je vais lire Believe Me, du coup, la nouvelle. Et j'aimerais bien lire Watch Me, puisque je l'ai acheté. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. J'espère que j'aimerai plus. Et voilà. Mais j'aime quand même la saga Shatter Me. Voilà, les fans de la saga Shatter Me, ne soyez pas énervés, s'il vous plaît. Ok, alors ensuite, le prochain livre, c'est Un été à New York de Alex Aster. Je pense que vous avez dû voir passer ce livre partout sur les réseaux, puisqu'en fait, il était livré dans une petite boîte à pizza. Incroyable, je vous ai fait un unboxing d'ailleurs, du coup sur TikTok et sur Instagram. Je pense que c'était le plus beau colis presse que j'ai pu recevoir. Enfin c'est sûr, je pense que c'est le plus beau colis presse. Il était incroyable. Donc après avoir vu ce livre passer partout, maintenant il faut se demander est-ce qu'il est bien. Alors écoutez, moi j'ai pas lu Light Lark de la même autrice, mais c'est une saga qui est dans ma palle et j'hésite, enfin je pense que je vais vraiment la commencer bientôt. Donc c'était la première fois que je découvrais la plume d'Alex Aster. Alors au début j'ai eu un petit peu de mal, puisqu'en fait on est sur une rom-com et je sais pas pourquoi, mais moi j'adore les rom-com, mais à chaque fois que je commence une rom-com, je mets du temps à me mettre dedans, puisqu'en fait moi je suis habituée à lire des romances et vous voyez les romances il y a une certaine dynamique et surtout il y a une certaine profondeur au niveau des personnages, mais quand on est sur une rom-com on a moins de profondeur au niveau des personnages, on est plus en surface, on a des situations qui sont un peu loufoques, c'est le principe de la rom-com et du coup à chaque fois j'ai besoin d'un petit temps d'adaptation avant de me mettre dedans. Donc au niveau de ce livre c'est ce qui m'est arrivé puisque c'est une rom-com, j'ai mis je pense 100 pages à me mettre bien dedans.
Au début, j'ai eu énormément de mal avec le protagoniste masculin puisqu'il est absolument détestable au début. Il se rend compte en fait 2 ans avant le début de l'intrigue, donc c'est le chapitre 1. Et au moment de la rencontre, il est détestable. Vraiment, il m'a énervée. Mais alors ensuite, j'ai absolument adoré ce protagoniste. Vraiment, Alex Astor, elle est trop forte parce qu'elle m'a fait passer par toutes les émotions. C'est-à-dire qu'au début, je l'ai pas aimé. Et à la fin, j'ai fini par trop l'aimer. Limite, c'est devenu mon personnage préféré du livre. Je sais pas comment elle a fait, mais écoutez, voilà. Il y a vraiment un changement dans son personnage tout au long du roman, c'était hyper intéressant. Au niveau de la protagoniste, je l'ai bien aimée, mais c'est vrai que parfois elle a des... En fait, comment expliquer? Elle a des traumas qui sont assez présents et qui du coup des fois font qu'elle a des réactions qui sont parfois un peu trop. Mais vous voyez, on ne peut pas dire trop pour un trauma, c'est une réponse à un trauma, c'est le truc, si tu veux, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler la réponse que tu as par rapport à ça. Mais c'est vrai que des fois en tant que lecteur, je pense que j'aurais peut-être préféré un petit peu plus de développement au niveau de son personnage, au niveau de ses émotions, pour un petit peu plus la comprendre. Parce qu'en fait, des fois, tout se passait bien, et d'un coup, elle s'énervait. Et alors, je comprends d'où ça vient au niveau de ses traumas, etc. Mais c'est vrai que ça faisait un changement qui était hyper... Enfin, je sais pas, on passait du tout au tout en quelques lignes et c'était un peu perturbant des fois. Donc voilà, c'est le petit point que j'ai à reprocher au livre, c'est ouais, à ce niveau-là, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de profondeur au niveau de son personnage, mais encore une fois, c'est une rom-com. Donc on peut pas demander au genre, enfin on peut pas reprocher au genre ce qu'il est, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire entre les deux, c'était très mignon à suivre, c'était très rom-com, franchement, j'ai mis une playlist, j'ai lu le livre avec une playlist rom-com des années 90 ou 2000, je sais plus ce que j'avais mis. Et j'étais totalement dans l'intrigue, j'ai adoré. Et franchement, ça respirait vraiment l'été. Moi, je me sentais vraiment à New York et tout, rom-com. Pour le coup, elle a bien réussi son pari, donc voilà. J'ai cru comprendre qu'elle voulait écrire une autre rom-com. Donc franchement, moi, je suis open. J'ai très hâte de le découvrir si c'est le cas. Et du coup, je vais le caler dans... J'hésite entre je recommande ou j'ai trop aimé. On va quand même mettre dans je recommande. Parce que j'ai noté 4 étoiles. C'était bien, mais c'est vrai que le début, j'ai eu un petit peu de mal. Donc peut-être on va le mettre dans je recommande. Voilà. Ok, alors ensuite, on va passer à Not in Love, qui est le nouveau livre d'Ali Hazelwood au niveau traduction. Écoutez, j'attendais cette sortie avec énormément d'impatience. C'est également un livre que j'ai reçu en service de presse. J'avais trop hâte de le lire et écoutez, je n'ai absolument pas été déçue. Il faut savoir que moi, j'adore Ali Hazelwood. J'ai lu pratiquement tous ses livres. J'ai lu Love Hypothesis, Love on the Brain, Love Theoretically, Bride, Chicken Mate. Et du coup, lui, j'ai pas lu les petites nouvelles et j'ai pas lu sinon les autres livres qui n'ont pas encore été traduits. Alors, j'ai aimé tous ces livres. Mon préféré, c'est De Love Hypothesis, qui est un de mes livres préférés en termes de romance, je l'adore. Mais par contre, j'ai eu énormément de mal avec Pride. Vraiment, je l'ai lu à sa sortie en VO et j'ai eu énormément de mal. Et du coup, quand Not in Love est sorti, je me suis pas spécialement ruée sur la sortie. Et du coup, j'ai attendu la traduction pour le lire, alors que d'habitude, je lis directement les livres d'Elia Zelwood à la sortie. Et au final, je regrette d'avoir attendu aussi longtemps parce qu'il était trop bien. En fait, dans ce livre, j'ai vraiment retrouvé tout ce qui fait que j'aime la plume d'Ali Hazelwood. Même si oui, c'est un peu différent parce qu'effectivement, on a beaucoup plus de scènes de smut, il y en a beaucoup plus. Mais en fait, là où je trouve qu'elle est super forte, c'est que oui, c'est un livre où il y a beaucoup de scènes de smut, mais on le ressent pas tellement. Ce qui est, enfin, en tout cas, moi personnellement, je ne l'ai pas ressenti en mode il y en avait beaucoup. Parce qu'en fait, déjà, elles sont, je trouve, assez courtes. Et elles sont en fait hyper logiques par rapport aux personnages. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous les deux une vision des relations qui fait que il n'y aura pas de relation entre eux, vous voyez. Donc ils sont obligés de passer par cette phase-là avant de pouvoir envisager une quelconque relation entre deux. Et du coup, c'est hyper logique, ça fait sens et ça va totalement avec l'histoire. Donc j'ai pas ressenti qu'il y en avait tant que ça, même si oui, je le précise, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ces autres livres. Mais je trouve que c'était hyper bien fait, les protagonistes étaient super bien construits, la psychologie des personnages était super bien travaillée, la relation était... En fait, c'est deux personnages qui vont tellement bien ensemble et je trouve qu'elle est trop forte, Ali Hazelwood, pour vraiment écrire des protagonistes qui ont une connexion. Et donc, je vais le mettre dans j'ai trop aimé. Voilà, j'ai trop aimé. C'était trop bien. C'était juste trop bien. Maintenant, j'hésite à lire le tome 2. Il sort en VO en mai. J'hésite franchement à craquer. Mais peut-être que je vais attendre la sortie française pour que ça matche, je sais pas. Mais j'ai trop aimé, franchement. Et alors enfin, pour le dernier livre de cette vidéo, on a Just Some Stupid Love Story. Là, pareil, je l'ai reçu en service de presse. Écoutez, alors c'est un livre qui me tentait beaucoup puisque là également on est sur une rom-com. Donc pareil que ce que je vous ai déjà dit,
rom-com, j'ai toujours du mal à mettre dedans, ça met un petit peu de temps, ça n'a pas manqué, c'est ce qui arrivait également au début. Je sais pas pourquoi les rom-com, j'ai toujours du mal, les 100 premières pages à me mettre dedans, mais c'est tout le temps, quelle que soit la rom-com. Donc voilà, j'avais très hâte de lire, puisque là on est sur une romance seconde chance, et je sais pas, déjà la vibe du livre, j'aime trop la couverture, je sais pas, j'avais trop hâte de le lire. Alors, j'ai pas été spécialement déçue de ma lecture, mais j'ai pas été non plus totalement convaincue par ma lecture. Dans le sens où, en fait, c'est un peu complexe à expliquer puisqu'en fait, le livre d'un point de vue extérieur est extrêmement bien construit. C'est-à-dire que les interactions entre les protagonistes sont logiques, on ressent vraiment ce qu'a voulu écrire l'autrice, c'est limpide, franchement, je sais pas comment expliquer, mais tout est bien construit. Maintenant, mon sentiment en tant que lectrice, il est un peu différent puisqu'en fait j'ai eu du mal à certains moments à être totalement dedans. J'ai eu un petit peu décroché à certains moments, alors que pourtant, comme je vous dis, d'un avis extérieur, je trouve que le livre est extrêmement bien construit. C'est un peu perturbant, je sais pas trop pourquoi j'ai deux feelings comme ça. En fait, d'ailleurs, je viens de me rendre compte, mais je vous ai fait aucun résumé des livres. Je sais pas si vous voulez des résumés pour les prochaines fois, n'hésitez pas à me dire. Moi j'avoue je suis pas très fan des résumés donc c'est pour ça que j'en fais jamais, mais dans ce livre on suit Seth et Molly et en gros si vous voulez ils se connaissent depuis le lycée, ils étaient ensemble au lycée, c'était vraiment ils étaient amoureux comme jamais et tout, mais du jour au lendemain Molly du coup la protagoniste le quitte, voilà comme ça du jour au lendemain et elle ne lui parle plus et ils se retrouvent au début du livre au premier chapitre à la réunion des 15 ans des anciens élèves. Donc le livre commence en 2018. Voilà, la réunion des 15 ans. Et du coup, ils font un espèce de pari fou tous les deux et ils se disent, ok, dans la prochaine réunion des anciens élèves, du coup dans celle des 20 ans, donc dans 5 ans, on va parier en fait sur les couples qui vont rester ensemble ou qui vont se séparer. Et ils parient en fait également sur eux-mêmes. Elle est en mode non, mais il se repassera rien entre nous et tout. Et lui, il est en mode bah si. Et en gros, on va les suivre pendant plusieurs années. Et le livre se termine du coup à la réunion des 20 ans, du coup en 2023. Donc on les suit voilà vraiment pendant ces 5 ans. Il faut savoir qu'en fait, Molly, elle a pas mal de traumas par rapport à son enfance, par rapport au divorce de ses parents, qui font que elle a une peur de l'engagement qui est très forte et que du coup, elle s'auto-sabote, vous voyez. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui lui plaît et elle est bien avec la personne, notamment Seth, qu'elle aimait beaucoup au lycée, en fait, elle s'auto-sabote et elle fait tout pour quitter la relation, voilà. Et Seth, pour le coup, c'est l'inverse. Et lui, ce qui est un peu drôle, entre guillemets, c'est que lui, il est avocat en divorce, en sachant que elle, tout l'origine de ses traumas vient du divorce de ses parents. Du coup, elle le prend un peu mal qu'il soit avocat en divorce. Mais lui, enfin, il est amoureux de l'amour. Voilà, lui, il croit au grand amour, etc. Et donc, c'est deux personnalités totalement opposées à ce niveau-là. Mais en fait, c'était vraiment hyper intéressant. Déjà, le résumé me plaisait beaucoup. Je trouve qu'au niveau de ce qui nous est donné dans le livre, c'est exactement le résumé. C'est très bien. La seconde chance est très bien. Les traumas des personnages sont présents et sont surtout bien expliqués. On comprend pourquoi. En fait, tout marche bien. En global, tout marche bien. Mais en réception, c'est-à-dire moi comment je l'ai eu, quand je dis comme ça on dirait que j'ai pas du tout aimé, mais en fait j'ai quand même bien aimé, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais vraiment dedans, en fait on voit je pense au niveau de mes post-it les moments où j'étais plus dedans et ceux où j'étais moins dedans, le milieu franchement j'ai adoré, j'étais trop dedans. Après c'est vrai qu'au bout d'un moment, je dirais la dernière partie, parce que c'est divisé en 7 parties, la dernière partie j'étais un peu moins dedans parce qu'en fait ça commence à devenir un petit peu répétitif, même si ça s'explique, voilà ça s'explique par rapport au personnage. Mais c'était un petit peu répétitif et je sais pas, j'ai un petit peu décroché. Mais comme je vous dis, en fait, c'est super bien fait. Du coup, c'est un peu bizarre. Je l'ai noté 3,75 parce que comme je dis, moi je parle de 4 étoiles. 4 étoiles, c'était vraiment tout est bien par rapport à mes attentes. Voilà, mes attentes ont été remplies. 3,75 c'est bon. Mes attentes ont pas totalement été remplies, mais c'était quand même très bien. Donc voilà, c'est ce livre-là, 3,75. En fait, le mettre en mouais, je trouve que c'est vachement dur parce que c'est pas un mouais. Parce que comme je vous dis, c'était bien. Je vais mettre en je recommande. Voilà. Ouais, je vais mettre en je recommande. Donc voilà, écoutez, pour ma petite tier list, comme vous pouvez voir, on n'a pas eu de coup de cœur ce mois-ci. J'ai pas eu de 5 étoiles. Voilà, j'ai eu 2 4,75. Not in Love, je crois que je l'ai noté 4,25, 4,5, 4,25 je crois. Et ensuite, on a pas mal de 4 étoiles et de 3,75. Et on a mon 2 étoiles avec Consider Me qui était bon, une pas très bonne lecture. Franchement, je vais pas vous cacher que j'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle et j'ai pas spécialement envie de les lire. Donc peut-être que, je sais pas, va falloir que je les lise à un moment donné puisqu'ils sont dans ma palle et je pense que bon la pioche elle va me le donner à un moment donné puisqu'elle aime bien donner les livres que j'ai pas envie de lire comme vous avez compris. J'ai surtout eu un très bon début du mois. Le début du mois il était incroyable en termes de lecture parce qu'en fait j'enchaînais que des bonnes lectures, du coup c'était trop bien. Et ensuite ça commençait à être un petit peu moins bien le reste du mois. Mais c'était quand même un bon mois de lecture, vous voyez. Dans l'ensemble je suis quand même plutôt contente.
Du coup on va passer maintenant juste à mes lectures actuelles. Alors comme je vous ai dit, je pense que j'aurai terminé Blood of Hercule du coup demain, qui est le dernier jour. Je pense que je le terminerai le soir très clairement. Du coup pour le moment j'en suis là, j'ai lu comme je vous ai dit, je suis à 200 pages, 206 pages sur à peu près 580 je crois, 588 si je ne me trompe pas. Pour le moment, je ne peux pas dire grand chose non plus, mais les 200 premières pages, elles étaient vraiment hyper prometteuses. Je suis hyper intriguée. Le rythme est super bon, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui s'enchaînent, c'est hyper intéressant. Là, elle commence vraiment les épreuves, etc. Donc c'est sympa. J'ai hâte de voir un petit peu enfin, comment ça va se passer parce que je comprends pas comment ça peut être une trilogie. Donc j'ai hâte de voir. Je vous filme actuellement un vlog lecture de Blood of Hercule. Donc voilà. Vous allez avoir toutes mes impressions. C'est pas grave si on n'en parle pas trop là. Parce que du coup, vous aurez mes impressions dans un vlog dédié. Donc ça, c'est cool. Et ensuite également, là, je pense que je ne l'aurai pas terminé. Enfin, c'est sûr, c'est Glow. Du coup, ouais, ça, c'est Glow. Le quatrième tome de la saga d'Oren. C'est une saga avec beaucoup de trigger warnings. S'il vous plaît, faites attention. Pareil, Blood of Hercule, c'est une dark fantasy. Il y a des trigger warnings, faites attention. Les trigger warnings sont forts, en tout cas, dans les 200 premières pages. Donc voilà. Glow, j'ai eu beaucoup de mal avec le premier tome, j'ai bien aimé le deuxième tome, j'ai bien aimé le troisième tome, mais ça n'a pas été la saga coup de cœur comme tout le monde. Je m'attendais à un coup de cœur, mais non. En fait, j'aime bien, mais c'est pas le coup de cœur que je pensais que ça allait être. Donc là, j'en suis au quatrième tome, comme dit, je lis sur ma Kindle, donc là, je sais pas où je m'en suis arrêtée, mais je crois que j'étais arrêtée à 28%, quelque chose comme ça. Pour le moment, c'est lent, mais en fait, d'après ce que je commence un petit peu à comprendre, c'est que c'est une saga qui est de romantaisie, qui est vachement concentrée sur la psychologie des personnages et surtout la psychologie du personnage d'Oren. J'avoue que je m'attendais, alors c'est une romantaisie, donc peut-être que j'aurais pas dû m'attendre à ça, mais je m'attendais à un petit peu plus de politique et à un petit peu plus de... Je sais pas, je m'attendais à autre chose. Après, d'après ce qu'on m'a dit, ça arrive plus dans les tomes 4, 5 et 6. Donc là, j'en suis au tout début du 4 puisque je suis à 28%, donc j'ai hâte de voir. J'espère l'avoir terminé J'espère l'avoir terminé le mois prochain pour vous en parler. Écoutez, j'espère beaucoup plus accrocher parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper prometteur, mais pour le moment, je sais pas, il y a des choses que j'ai envie de découvrir plus, donc j'espère qu'on va plus les découvrir. J'ai envie de plus avoir d'aspect par rapport à la magie, etc. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. De toute façon, je vous en dirai des nouvelles. Là, pour le coup, j'ai pas prévu de vlog lecture, mais je vous en parlerai dans mon bilan. D'ailleurs, dites-moi si ça vous dirait un bilan pareil en tier list le mois prochain, parce qu'en fait, je trouve ça un petit peu plus attrayant que juste un bilan où je parle. Je sais pas. Après, c'est peut-être parce que moi je suis un peu matrixée par TikTok où TikTok faut vraiment capter l'attention des gens. Et sur YouTube, on est un petit peu plus sur. Voilà, vous cliquez sur la vidéo donc vous regardez vraiment. Mais j'ai toujours l'impression qu'il faut quand même quelque chose un peu d'attrayant, donc je sais pas. N'hésitez pas à me dire. D'ailleurs, j'ai été trop contente. Je rebondis sur ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais j'étais trop contente par rapport au retour que vous m'avez fait sur la première vidéo, puisque j'avais un peu peur parce que c'était juste moi qui parlais. Il n'y avait pas énormément d'effets ou quoi que ce soit. Et vous avez été plein à me dire que vous aviez adoré la vidéo, juste qu'on discute, etc. Vous avez même eu l'impression d'un peu plus en apprendre sur mes goûts, etc. Donc ça m'a fait trop plaisir, puisque effectivement, c'est le but de cette chaîne YouTube, c'est qu'on puisse vraiment discuter, ce que je peux pas vraiment faire sur TikTok parce qu'en fait oui je discute mais sur une petite période puisqu'en fait je peux pas me permettre de faire des longues vidéos. Par exemple, pour vous donner une idée, les vidéos de la pioche, généralement on est sur à peu près 15 minutes de vidéo et ensuite ces 15 minutes de vidéo je dois les transformer en 2, 3, allez 4 minutes max voilà, de vidéo. Donc forcément j'enlève énormément de moments où je parle, j'enlève énormément de réflexion, de voilà, de pensée, etc. Parce que encore une fois j'ai envie que ce soit attrayant et je sais que si la vidéo est trop longue, les gens n'auront pas spécialement envie de regarder. Donc voilà, j'ai fait un long laïus, je suis désolée, mais voilà, écoutez, j'espère que cette première vidéo vous plaira, j'espère surtout que je vais réussir à faire le montage avec l'enregistrement d'écran, etc. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À la base, j'avais prévu 2 vidéos pour cette semaine, mais en fait, entre les vidéos TikTok, les posts Insta et les vidéos YouTube, ça fait beaucoup, donc... Une vidéo par semaine, c'est déjà bien. Je vais essayer de tenir une vidéo par semaine. Je dis pas que je vais spécialement réussir. Mais de toute façon, je vous préviendrai sur mes autres réseaux de l'avancée. Et voilà, écoutez, je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et nous, on se retrouve du coup sur mes autres réseaux qui sont en barre d'infos si jamais. Et dans la prochaine vidéo. Voilà.